défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Aïe, aïe, aïe. Sabaoth, défends ma cause. Oui, Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Oui. Sabaoth, défends ma cause. Oui, Sabaoth, combat pour moi. Sabaoth, combat pour moi. Hey, combat pour nous, Seigneur. Sabaoth, combat pour nous. Kalos, Tabara, Rabosh, Tekamanda. Sabaoth, combat Zebra, pour nous. Otaribata. Kalou, Farash. Sabaoth, Matarekos, Teberega. Brastavere, Katros, Tokaba. Madehele. Kali. Kamostafa. Sharo, Karibros. Prestavi, Inkaros, Takala. Lekele, Dabros, Tabada. Mashtale, Koros, Tabira. Bravo. Kamo. Lekele, Bra, Ados, Tabikata. Kandeste, Valatoshte. Rostabi. Manta, Esakivro. Libra, Apaostafa. Kalou. Mantahe. Satarabosh. Reba Usalebraga. Sabaoth, défends ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Come on, come on, come on. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Aïe, aïe, Kalos, Tabila, Dabrandos. Rabababa, Rebrosta, Parandos. enlève ma honte. Sapi, Itaro. Sabaoth, Kamutalis, enlève Tavala, ma honte. Otsubara. Kalos, Tabantama. Sabaoth, Merci, essuie Saint-Esprit. mes larmes. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le remercier? Dis-lui merci parce que tu es encore là ce soir pour ce temps d'enseignement de prière. Dis-lui merci, dis-lui merci. Sabaoth, éternel des armées, c'est le Dieu de l'armée. C'est le Dieu des armées, c'est le Dieu des combats. Jéhovah Sabaoth est son nom. Le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui combat pour ta famille, le Dieu qui combat pour ta santé, le Dieu qui combat pour ta vie financière, pour tes enfants, pour ta carrière, le Dieu qui combat pour ton mariage. C'est ce Dieu, il s'appelle Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Remercie-le parce qu'il a permis que tu sois encore là cet après-midi. Remercie-le, Pardon. Shakatara bababo shtakalabra. Oh, shtamistala. Nous te remercions. Nous te remercions, Sabaoth. Toi qui combats pour nous. Toi qui nous défends. Toi qui nous défends. Toi qui combats pour nous. Toi qui es devant nous pour nous frairer un chemin. Derrière nous pour nous protéger. À gauche et à droite pour nous sécuriser. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth. Et nous bénissons ton nom. Nous sanctifions ton nom. Nous sanctifions ton nom. Je sanctifie le nom de Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Le Dieu des armées. Le Dieu des combats. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous glorifions. Rabosh. Oh, le Dieu des guerres. Le Dieu de la guerre. Le Dieu de la guerre et des combats contre mes ennemis. Le Dieu qui fait la guerre contre mes ennemis.
C'est toi et ta puissance. C'est toi et ta force. C'est toi et ton pouvoir que je lève encore ce soir. Les Kaustabara. L'Odare Badash. N'est-ce pas, c'est toi qui as dit, reste tranquille et vous verrez ce que l'Éternel fera. Il combattra pour vous. Seigneur, tu combats pour nous. Tu combats pour nous. Tu combats pour nous. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la bénédiction. Share Gabosh. Mastare Kebre. Sabaoth, défends ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Soyez bénis. Vous allez perfectionner le chant au fur et à mesure jusqu'à avoir le bon rythme. La voix de la diaconesse commence un peu. Il faut qu'elle écoute et elle perfectionne vraiment le chant. Alléluia. Ce chant, je l'ai chanté toutes les 2 semaines à Montréal, dans toutes les églises où je suis passé. Regardez. Et prends déjà toutes les vidéos de Montréal dans toutes les églises et mettre ça sur Alléluia TV. Récupérez-moi toutes ces vidéos-là, avec tout ce qui s'est passé. Alléluia. Dieu a beaucoup travaillé avec ce chant-là. Amen. Dieu a vraiment beaucoup travaillé. Et c'est comme ça mon ministère. Mon ministère, souvent, quand la louange est là et que la louange est bien, l'Esprit se manifeste puissamment. Amen. Je suis content de vous revoir. Je suis content de voir le frère Régis, la sœur et les enfants. Alléluia. Donc, je sais que j'ai mis un peu long dehors, mais je ne partirai plus peut-être jusqu'à la fin de l'année pour un autre programme ailleurs, mais je suis avec vous pour tout ce temps-là. Alléluia. Amen. Donc, on va bien profiter ensemble. On va avoir des temps de prière, vraiment des moments très, très bien. Alléluia. Et j'espère que tout s'est bien passé. Vous avez été bénis par tous ceux qui sont passés. Hein? La prophétesse vous a béni dimanche. C'était comment enregistre dimanche? Hein? Et sœur Maggie, c'était comment? Alléluia. Amen. Amen. Elle a le feu en elle. J'ai vu comment elle a secoué en quelques minutes l'église de Rocher des Vainqueurs à Montréal. En quelques secondes que je lui ai donné le micro, j'ai vu comment elle a secoué l'église. Amen. Et on la réclame. Parce que je lui ai donné que 5 minutes par là, mais on la réclame. Alléluia. J'ai dit, bon, vous aurez le temps de l'acheter les billets d'avion, elle va venir. Amen. Ce soir, on va voir comment bien prier. Parce que la prière, c'est la nourriture du chrétien. La prière, c'est la vie d'un enfant de Dieu. La prière, c'est la seule voie par laquelle nous communions avec notre Père. La prière a été le seul exercice spirituel fréquent pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il priait en tout temps. Souvent, quand on se levait le matin, lui, il était déjà sorti pour aller ailleurs prier. Souvent, on le cherchait, on ne le trouvait pas parce qu'il allait prier. Amen. Et c'est lui notre modèle par excellence. Jésus-Christ est notre modèle dans la prière par excellence. On va voir comment bien prier. Comment faire une prière efficace. Comment entrer dans un moment d'intimité avec Dieu d'une manière efficace. Alléluia. On prie souvent, mais on ne prie pas efficacement parce qu'on ne fait pas des choses dans l'ordre ni dans la manière. Dites avec moi, l'ordre et la manière. L'ordre et la manière. Alléluia. Il y a aussi l'ordre et la manière devant le Seigneur. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur et mettre tes mains dans la poche et dire, papa, fais-moi telle chose et tout et tout. Comme je vois certains prier
il prie avec un français très sophistiqué. Même si ton français n'est pas sophistiqué, Dieu écoute toutes les langues. Dis avec moi, Dieu écoute toutes les langues. Alléluia. Tu peux même parler en ton langue, Dieu écoute. J'ai entendu un certain nombre de Dieu dire que Dieu écoutait beaucoup le swahili plus que l'anglais. Alléluia. Parce que le swahili est un peu, c'est une langue, c'est beaucoup de cantiques qu'on chante en swahili. Et c'est la langue la plus parlée en Afrique. Amen. Mais il faut comprendre que Dieu écoute toutes les langues. Mais pourvu que la prière soit faite de la bonne manière, dans le respect de l'art. Si tu pries de la bonne manière, tu auras aussi, je devais dire, tu auras aussi le résultat de la bonne manière. Il y a des prières où ça déchire le ciel. C'est la manière dans laquelle tu invoques ton Dieu. Et c'est la manière dans laquelle tu as conscience de ce Dieu que tu invoques. Certaines personnes prient, mais à la fin, ils font même des contre-prières. Parce que quand tu pries, tu doutes, tu ne reçois rien. Donc, lorsqu'on a pour prier déjà de la bonne manière, il faut ne pas douter. Alléluia. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut croire qu'il existe. C'est ce que nous dit le livre de Hébreux. On va le lire. Que tous ceux qui s'approchent du Seigneur sachent qu'il existe et qu'il est le renumérat de ceux qui... C'est ça. Hein? Donc, que tous ceux qui s'approchent du Seigneur croient qu'il existe. Donc, il y a certaines personnes qui prient par routine. Ils prient même sans avoir la conviction que le Seigneur est en train de l'écouter. Sans avoir la conviction. Sans avoir la foi. Sans avoir... Qu'est-ce que je devais dire? Ça dit pour eux, prier, c'est devenu une routine. La prière ne doit pas devenir une routine. La prière doit être l'acte de foi. L'acte de foi, notez-le. La prière doit être un acte de foi. Donc, lorsque tu parles, tu sais que tu es en train de parler à Dieu. Lorsque tu parles, tu sais que tu es en train de parler au Seigneur. Lorsque tu parles, tu sais que tu es en train de converser avec ton Père. Lorsque tu parles, tu sais qu'il t'écoute. Et s'il t'écoute, il va te donner aussi ce que tu lui demandes. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que quelqu'un entend un peu ce que je suis en train de dire? Donc la première manière, la première façon, l'acte déjà que tu dois poser en venant vers Dieu, il faut croire en son existence, croire qu'il existe. Croire qu'il existe. Croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui prient. Croire qu'il est celui qui donne à celui qui demande. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne vraiment un amen. Donc, lorsque tu t'approches de Dieu, crois qu'il existe. Parce que certains prient et ils voient Dieu très loin, dans le ciel. Je veux te dire que Dieu n'est pas très loin dans le ciel. Dieu est là, près de toi. Note déjà ça. Dieu n'est pas très loin dans le ciel comme tu penses, mais il est là près de toi. Je veux qu'on me trouve le verset rémunérateur là, de celui qui le cherche. J'ai parlé. Hébreux combien? Hébreux 11, verset 6. Je suis justement dedans, mais vas-y. Hébreux 11, verset 6. Il dit ceci. Lis avec moi, mon frère. Lèvons-nous, on va lire. Oui. 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 Voilà, c'est le verset justement.
Or, sans la foi, il y a quoi? Il est impossible de lui être... Donc, regarde, comment bien prier? Se rendre d'abord agréable à Dieu. Et se rendre agréable à Dieu, ce n'est pas la foi. On va voir tout à l'heure ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset, je crois, 9 par là, et comment on prie. Donc, la première chose pour que ta prière soit efficace, sois agréable à Dieu. Avant que tu ne te mettes à prier, sois agréable. Avant que tu ne mettes à prier, mets ton cœur, ton esprit, mets ta condition, la condition de ta vie d'une manière agréable, celle qui ressemble à Dieu. Quelqu'un n'a pas compris? Ça veut dire que lorsque tu es en train de prier, lorsque tu te mets à prier, souviens-toi que ta vie est alignée avec la vie de Dieu. Fais toutes choses pour que ta vie soit alignée avec celle du Seigneur. Que ta vie soit alignée avec la parole et avec les commandements du Seigneur. Le Seigneur dit même que lorsque tu es en train de venir même donner une offrande, si tu vois que ta vie n'est pas alignée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez-moi. Il dit, si tu es en train de donner ton offrande et tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, qu'est-ce que tu fais? Pardon? Voilà. Donne quand même ton offrande. Il ne dit pas de partir avec son offrande. Mais c'est ça, c'est justement la parole. Il dit dépose quand même ton offrande. Ne pars pas avec. Parce qu'il y a des gens, ils partent de l'église avec leur offrande. Non. Ton nature de prière. Dépose. Vous riez pourquoi? C'est ce que la Bible dit, non? Dépose quand même. Et va te mettre en condition avec ton frère pour que ta prière puisse passer. Alléluia. Non, ce que je vous dis, est-ce que c'est faux? C'est vrai, non, mon fils? La Bible dit dépose quand même. Parce que ton offrande, tu es venu dans la maison du Seigneur avec. Dépose quand même et va. La Bible n'a pas dit que retourne avec. Non, dépose et va t'entendre afin que lorsque tu vas prier, amen, ta prière monte. Donne-moi un amen. Donc la première condition pour que ta prière soit efficace, la première condition pour bien prier, il faut avoir la foi. Il faut connaître, c'est-à-dire il faut être agréable à Dieu. Ce n'est pas la foi qu'on lui est agréable. Et la Bible dit qu'il faut comprendre aussi qu'il existe. Qu'il existe. Souvent, les gens prient Dieu ne croyant pas qu'il existe. Est-ce que vous comprenez? Ça vous est déjà arrivé? On prie par routine. Parce que j'ai prié hier, je n'ai pas vu la réponse aujourd'hui. J'ai prié depuis 1 an, j'ai pas... Bon, on m'a dit de prier, le pasteur demande de prier, je prie. C'est comme si je parlais au vide. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, ce que je faisais? Je mettais 2 chaises. Je m'asseyais sur une autre chaise, je mettais l'autre chaise devant moi. Je parle à Dieu. Je dis, Père, viens t'asseoir. Et je parlais à la chaise, sachant qu'il est là. C'était mon acte de foi. Parce que j'avais tellement prié sur le mur. Tu pries, tu regardes le mur. Alléluia. Donc, crois déjà qu'il existe. Et si tu crois qu'il existe, crois aussi, la deuxième partie, c'est il faut croire, la meilleure condition pour prier, croire que Dieu est le rémunérateur. Que veut dire rémunérateur? Pardon? Celui qui paye, celui qui donne, celui qui rémunère. Rémunérer, ça veut dire payer, donner. Donc, il est le rémunérateur de ceux qui quoi? Le cherchent. Donc, la prière, c'est la manière de chercher le rémunérateur. Lorsque tu veux prier efficacement, mets-toi dans les conditions de lui être agréable et crois. Pour lui être agréable, c'est d'abord de croire qu'il existe. Les chrétiens ont souvent plus en tête la présence de Satan que celle de Dieu. Je dis vrai.
les chrétiens, on les a tellement mis dans la tête qu'ils ont plus la présence de Satan que celle de Dieu. Rares sont les chrétiens qui vont entrer dans la présence de Dieu et commencer seulement à adorer et ignorer Satan. Il y a des nuits, je peux passer 3 heures dans la nuit seulement à adorer, à élever Dieu. J'ignore tout ce que le monde occulte est en train de faire. J'élève l'Éternel, j'élève le Tout-Puissant, parce qu'il est le rémunérateur. Il est là où on l'adore. N'est-il pas écrit que tu sièges au milieu des louanges d'Israël? Dieu veut en premier que quand tu entres dans sa présence aussi, élève-le, adore-le. Matthieu chapitre 6 verset 9, c'est ce que le Seigneur nous dit en premier. On ne vient pas directement, papa, j'ai les maux de tête. Papa, regarde mon fils. Papa, regarde celui-là qui me tape. Regarde les démons qui sont arrivés. Regarde. Ah oui, papa, tu connais, hein? Tu connais comment je suis. Merci, amen. Exauce-moi. Tu as sauté une étape, ce n'est pas efficace. La meilleure façon de prier, comment bien prier? Comment prier d'une façon et d'une manière efficace? Lisons, le Seigneur nous enseigne. Ça dit, ici, c'est un peu les étapes que tu dois suivre pour bien prier. C'est ce que le Seigneur... C'est un prototype de prière. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous lisons dans le prototype que le Seigneur nous donne? Et on va retourner dans l'Ancien Testament. On va voir qu'il y a eu un roi qui a utilisé le même prototype de prière et il a gagné la guerre. Vous allez voir que Daniel a utilisé le même prototype de prière. Vous allez voir que Néhémie a utilisé le même prototype de prière dans ses prières. Alléluia. Levons-nous, on va lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père appelle le Père. Lorsque tu pries, sache que tu es en train de prier le Père. Tu es en train d'appeler le Père. Tu n'appelles pas un juge. Regardez bien. Nous, moi en particulier, je ne sais pas si vous. Moi, je vis avec le Père dans sa famille. Je ne suis pas en alliance avec lui. Je suis son fils. L'alliance que j'ai avec lui, c'est le lien de sang. Le gars ne me comprend pas. L'alliance que j'ai avec le Père, c'est le lien de sang en Jésus-Christ. Il est mon Père. Je n'ai pas... Est-ce que tu as besoin d'avoir une alliance avec ton Père? Écoutez-moi. Vois-toi comme la fille de la maison. Vois-toi comme l'enfant de la maison. Vois-toi comme le père. Est-ce que les fils ont une alliance avec les pères? Non. Mais les fils peuvent entrer dans une alliance que le père a fait avec une autre personne. Mais toi, en tant que fils, tu vis dans la famille. Donc, lorsque tu parles au père, c'est comme si mon fils Samuel me rencontre et il me parle comme il m'a parlé peut-être ce matin ou m'a parlé hier. Papa, j'ai besoin qu'on m'accompagne à l'université pour telle chose. Et j'ai demandé à son frère, il m'a parlé. Ce n'était pas dans une alliance. Une alliance, ça veut dire qu'il y a une condition. Il y a des règles à suivre. Il y a ta part à faire et l'autre à faire. Non, tu viens notre Père. Et Jésus nous dit, je m'en vais où? Vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre. Donc lorsque tu commences à prier pour que ça soit efficace, sache que tu es en train de parler à ton Père. Tu n'es pas en train de parler à un juge. Même si ton Père est le juge des nations. Regardez-moi. Si ton Père est le procureur de la République de Paris là, tu vas venir quand tu vas lui parler, c'est au procureur de la République que tu parles. Si tu es fils de procureur, ma soeur Maggie, c'est au procureur que tu parles, c'est à papa que tu parles.
Donc considère quand tu pries que tu es en train de parler à ton Père. Tu es en train de parler à celui qui est ton géniteur. Tu ne parles pas à un père fouettard. Beaucoup de chrétiens prient comme s'ils priaient un papa fouettard. Si tu as des difficultés, dis-lui. Papa, regarde dans quelles difficultés je me trouve. Regarde dans quelles conditions je me trouve. Regarde comment est ma famille. Regarde comment les enfants que tu m'as accordés, regarde comment ils sont. Regarde le travail que tu m'as donné, voilà comment c'est. Regarde le ministère pour lequel tu m'as appelé et tu m'as établi comme pasteur. Regarde comment ça part, papa. Je te prie, vraiment, fais quelque chose. Regarde, j'ai besoin de ça. Voici ce que j'ai besoin. Et si c'est ta volonté, donne-le-moi. Mais si tu as prévu pour un autre temps, j'attends. Mais tu lui parles. Tu veux sortir, papa, je sors, je vais chez la sœur Maggie ou je sors, je vais à mon travail. Je te remets ma maison, je te remets mes enfants. Voilà, c'est comme ça que tu parles. Et tu sais que tu es en train de lui parler. Tu parles à ton Père qui est dans le ciel et il dit maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? La deuxième partie, il dit que non, que ton nom. Regarde, pour bien prier, sanctifie d'abord le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu veut dire que tu mets son nom au-dessus de toutes choses. Tu mets son nom au-dessus de tes problèmes que tu vas lui poser après. Tu mets son nom au-dessus des souffrances que tu vas lui poser après. Tu mets son nom au-dessus des attaques démoniaques que tu vas lui prouver après. Sanctifie-le d'abord, élève-le. Lorsque tu vas sanctifier son nom, lorsque tu vas mettre son nom au-dessus de toute chose, sanctifier quelque chose veut dire quoi? Mettre cela au-dessus de tout. Mettre le nom de ton Père. Il y a des moments où tu es, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié et magnifié. Que ton nom est majestueux, que ton nom est glorieux, que ton nom est élevé au-dessus des cieux. Tu es le seul Dieu. Hors de toi, il y a... Ça, c'est sanctifier le nom du Seigneur. Lorsque tu fais ainsi, regardez-moi, les anges sont en mouvement. Parce que les anges sont là où on sanctifie le nom de l'Éternel. Quelqu'un me donne un amen. Asseyez-vous. Donc, la première chose, tu dois te mettre en tête que tu es en train d'appeler ton Père. Et la deuxième chose, sanctifie son nom. Élève son nom au-dessus des adversaires qui sont devant toi. Parce que tu crois qu'il existe, tu crois qu'il est le rémunérateur, tu as déjà la foi de le mettre au-dessus des adversaires. Tout ceci doit se passer dans ton esprit. Parce qu'on prie en esprit. Et c'est ce que tu as dans le cœur qui est libéré dans par la parole. Et ta parole devient aussi l'esprit en même temps. Parce que Jésus a dit que les paroles que je vous ai données quoi, sont esprit et vie. Et la deuxième partie maintenant, ou disons, c'est le quatrième point ou le cinquième point pour vous là. Voilà la deuxième partie. Il faut appeler son règne. Pour que ta prière soit efficace, appelle le règne de Dieu là où tu te trouves. Père, dans ce quartier, c'est toi qui règnes. Père, dans cette ville où je me trouve, c'est toi qui règnes. Dans ce pays où je me trouve, c'est toi qui règnes. Étends ton règne au-delà du continent où je me trouve. Et quand tu dis ça, les anges se déploient. Parce que le règne de Dieu arrive là. Tu es en train d'appeler le règne de s'établir. Que ton règne s'établisse dans mon quartier. Que ton règne s'établisse dans ma ville. Que ton règne s'établisse dans ma maison. Que ton règne s'établisse dans mon lieu de travail. Tout ce qui est dans mon lieu de travail qui ne te glorifie pas. Tous les plans du malin. Tous les complots derrière moi. Que ton règne vienne exposer tout cela. Et tu vas voir. Ouh, les anges vont arriver. Ça, c'est la meilleure manière. Tu oublies d'abord ton problème. Tu oublies d'abord tes soucis. Élève-le.
élève-le, appelle son règne. Appelle le règne de son esprit. Appelle le règne de ses anges. Appelle le règne de sa présence. Parce que si tu pries hors de la présence de Dieu, Dieu n'est pas là. On doit prier dans sa présence. C'est pour ça que tu dois appeler son règne. Dieu est dans son règne. Dieu est dans sa présence. Et lorsque tu es hors de sa présence, il n'est pas là. C'est pourquoi tu dois d'abord appeler sa présence. Lorsqu'on intercède ici, vous voyez toujours pendant le culte, avant, on dit que ton règne, que l'Esprit de Dieu vienne, que le Saint-Esprit soit là, Saint-Esprit remplisse ce lieu, Saint-Esprit envahit ce lieu, manifeste. Tu es en train, c'est une autre manière d'appeler le règne du Père. Tu peux le dire de plusieurs manières, même sanctifier son nom. Tu peux sanctifier de plusieurs manières. Par les paroles. Tu n'as pas besoin que ton nom soit sanctifié. Père, je t'élève au-dessus de toutes choses. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu qui m'a toujours soutenu. Tu es le Dieu qui m'a toujours honoré. Tu es le Dieu qui m'a toujours guéri. Ça, tu es en train de sanctifier son nom. Tu es en train de lui dire des belles choses. Tu es en train de lui rappeler qu'il est le seul vrai Dieu. Quelqu'un me donne un amen. C'est comme ça que tes prières commencent à devenir efficaces. Il y a des étapes dans la prière. Si vous m'écoutez prier seul, vous allez voir que je vais dans ces étapes-là. Et surtout dans l'étape de sanctifier et d'appeler son règne. Je peux sanctifier son nom, appeler son règne pendant des heures. Et je ne lui dis rien en ce qui me concerne. Je marche déjà avec son règne. Je marche avec sa présence. Les autres choses partiront. Les autres choses vont pâlir. Quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Lorsque tu portes, si son règne déjà arrive, les autres règnes vont disposer, c'est ça, non? Ils vont fuir. Si tu as vraiment appelé le règne de Dieu, là où tu te trouves, il va arriver et tout ce qui ne le glorifie pas va disparaître. Puisque toutes choses dans le ciel, sur la terre, visibles et invisibles, font quoi? Fléchir genoux devant. C'est ça, non? Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que lorsque son règne, sa gloire va descendre. Même si c'est les démons antiques, même si c'est les démons qui ont des milliards d'années, ils vont fléchir les genoux. Même si c'est les démons qui ont fondé ta famille, qui ont fondé ta lignée, lorsque tu appelles le règne de celui qui les a créés, de celui qui commande toutes choses, ils vont disposer rapidement. Tu viens déjà dans la prière. Oh papa, regarde, tu sais que depuis hier, je suis comme ça. Oh papa, j'ai faim. Oh papa, tu sais, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Oh papa, tu as dit quoi là? Tu es venu seulement bavarder et partir. Est-ce que tu l'as sanctifié comme le Dieu qui crée les mariages, celui qui est le premier, qui a institué le mariage comme une institution? Est-ce que tu as élevé son nom? Est-ce que tu l'as élevé comme le Dieu qui guérit? Comme Jéhovah Rapha? Est-ce que tu l'as élevé comme tout à l'heure là, comme le Dieu du combat? Tout à l'heure là, on venait d'élever là. Aïe, 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 Sabaoth te défend. Là maintenant, tu es en train de l'élever comme Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Jéhovah, le Dieu de la guerre. Tu l'amènes comme le Dieu de la guerre. Et si tu sais que tu vas dans le combat spirituel, tu peux commencer à l'appeler de cette manière-là. À sanctifier son nom de cette manière. Et vous allez voir que vos prières deviennent efficaces. Mais si tu viens seulement, je combats, bombardement, retour à l'envoyeur, celui qui a envoyé la flèche, je le retourne. Mais tu t'appuies sur quoi pour retour à l'envoyeur? Tu t'appuies sur qui? Qui est avec toi? Est-ce que tu as la conscience qu'il est présent, que Jéhovah Sabaoth est présent? Souvent tu vas en guerre même tout seul. Parce que tu n'as pas su ouvrir le ciel. Tu n'as pas su
déclencher l'armée céleste pour toi. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne arrive là où je suis. Que ton règne arrive dans ma propre vie. Parce que tu ne peux pas régner sans celui qui règne. Ton Père règne, il faut aussi que toi tu règnes. Tu peux lui dire, Père, règne sur ma vie. Règne sur mon caractère. Règne sur ma maison. Règne sur ma conscience. Père, règne sur mon âme. Mon âme est trop prise à des choses impures. Mon âme est trop attirée par le monde. Père, règne sur mon âme. Règne sur moi. Mon âme est attirée par des désirs impurs, par des désirs qui ne sont pas tes désirs. Père, règne sur mon âme, règne sur mon caractère, règne sur mes émotions. Je suis très émotif, Père. Règne sur mes émotions, règne sur ma pensée. Mes pensées ne sont pas des pensées pures. Mes pensées ne sont pas dignes. Mes pensées ne sont pas des pensées agréables. Oh Père, règne sur mes pensées. C'est comme ça que tu peux prier. Tu appelles son règne sur tes pensées. La Bible ne dit-elle pas que tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est acceptable, tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées? Mais si tu trouves que tes pensées ne sont pas comme ça, Père, règne sur mes pensées. Que ton règne arrive sur mes pensées. Que ton règne arrive dans mes émotions. Que ton règne arrive. C'est comme ça que ta prière devient efficace. Lorsque Dieu sera dans tes pensées seront ses pensées. Mais s'il ne règne pas dans tes pensées ne deviennent plus. C'est comme ça que tu peux appeler Dieu à te posséder. Tu appelles le Saint-Esprit. Au lieu que tu sois possédé par un démon, quand on dit Seigneur, possède-moi, Saint-Esprit, possède-moi là. C'est comme si quelqu'un demandait à un démon de le posséder. Le démon n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le démon. C'est comme si quelqu'un invoquait un démon, viens me posséder. Mais toi, tu invoques le Saint-Esprit, viens te posséder. Vous connaissez quelqu'un qui est possédé par un démon? Quelle manifestation il aura? La manifestation démoniaque. Et quelqu'un qui est possédé par le Saint-Esprit, quelle manifestation il aura? La manifestation de l'Esprit. Souvent je dis, Saint-Esprit, viens posséder mon esprit, viens posséder ma pensée, règne sur mon esprit, règne sur ma pensée, règne sur mes émotions, règne sur ma conscience, règne sur mon inconscient, sur mon subconscient, règne sur mon corps, règne sur mon âme, que le règne du Père descende sur moi. Parce que lorsque Dieu va régner en toi, son règne va s'établir aussi partout où tu seras, et tu seras emporté par sa présence. Tu seras emporté par sa nature divine. Et tu verras Dieu se manifester lorsque tu es en train de faire quelque chose, quelle que soit la chose que tu fais, même dans tes affaires. Tu peux être un frère, une soeur qui ne fait que des affaires. Mais il faut le règne de Dieu dans ton esprit, dans ton corps. Le règne de Dieu là où tu pars. Tu appelles son règne. Seigneur, règne sur moi. Règne sur ma vie. Lorsque je vais aller faire des affaires avec des personnes, laisse que les mains de ces personnes ne soient pas maudites lorsqu'elles me saluent. Lorsque ces personnes me saluent, c'est moi qui les influence. Laisse que les paroles qui sortiront de ma bouche soient tes paroles, parce que tu règnes même sur mes paroles. C'est comme ça qu'on prie efficacement. Appeler le règne. Sanctifier d'abord son nom. Demander au Père. C'est une façon de demander au Père de t'impacter de sa nature. C'est une façon de demander au Père d'augmenter encore sa nature dans ta vie. Afin que lorsque tu es quelque part, c'est Dieu qu'on voit. Quand tu fais une telle prière, quand tu te lèves, je te dis mon fils, lorsque tu marches, c'est comme si tu volais.
Est-ce que vous avez déjà marché, vous sortez d'un temps de prière, c'est comme si vous sentez, vous êtes comme si les pieds ne touchent pas le sol là. C'est déjà arrivé à quelqu'un dans la salle? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est comme si parce que tu es tellement rempli de Dieu. Tu es tellement rempli de sa présence que c'est comme si tu lévitais. On dit léviter. Hein? Tu marches, tu ne sens même plus, tu sens vraiment, alléluia. Donc, lorsque tu sanctifies son nom, tu appelles son règne. Alléluia. Et continue, frère Samuel, verset 11. Voilà. Maintenant là, quand tu as fini toutes ces étapes-là, c'est là maintenant, tu as déjà disposé le ciel et la terre. Tu as déjà disposé même le cœur du Père à te recevoir. Là, tu peux lui demander maintenant, Père, regarde telle condition. Ça fait 3 jours, mes enfants n'ont pas mangé. Regarde, avec quoi je vais payer l'université de mes enfants. Père, regarde ce qu'on est en train de me dire à mon lieu de travail. Regarde le complot derrière moi. On veut tout faire pour que je quitte ce travail-là. C'est ça. Maintenant, tu mets ta demande. Tu mets ta demande. Donne-nous notre pain. Maintenant, tu mets ta demande. Tu l'as déjà mis sur un piédestal où il ne peut ne pas que te répondre. Il est obligé de te répondre, ma fille. Tu l'as déjà élevé à un piédestal qu'il va seulement répondre. Il va avoir une réponse. La réponse peut être positive ou négative, mais c'est une réponse. Parce que tu l'as déjà mis. Regarde. Il y a un conte qu'on nous faisait réciter à l'école primaire. Le corbeau et le renard. Vous connaissez ce conte-là? Qui a récité ça? Qui? Toi, tu as récité. Voilà. Sœur Maggie aussi, tu as récité. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Oh, que vous êtes beau, vous êtes les fémis de haute. Et qu'est-ce que le corbeau entend maintenant là? Wap, il lâche son fromage. Parce que, alléluia, il a élevé, c'est-à-dire il a flatté. Il a mis sur condition où le corbeau dit, mais moi qui suis noir comme ça, comment on me montre que je suis beau? Hein? Et ça finit par quoi? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alléluia. Amen. Mais je ne dis pas qu'on flatte le Père. Mais de la même manière, lorsque tu élèves le Père à une condition où il est prêt, où les anges sont en mouvement, où le ciel est conditionné pour t'écouter, je dis ta prière va être efficace. Ta prière sera une bonne prière. Il y a des prières qui ne sont pas des prières. La Bible dit que vous priez, mais vous priez comment? Mal. C'est dans le livre de Jacques, on va le trouver. Vous demandez, mais vous demandez, je crois que c'est Jacques chapitre 4. On va... Frère Samuel, toi qui commences à... Jacques chapitre combien, Samuel? Aïe. Il dit vous demandez, mais vous demandez mal. Oui, lisez rapidement. Voilà. Lisez. Devant où on va lire. Vous demandez et vous ne recevez pas. Oui. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Vous demandez mal. Demander ici, c'est prier. Il y a des versions qui disent vous priez, mais vous priez mal. Vous demandez mal. Donne-moi notre pain quotidien. Vous avez demandé, mais vous demandez d'une manière, vous avez mal demandé. Mal demander, c'est mal prier. Mal demander, c'est prier d'une manière inefficace. Parce que quoi? Ta demande n'est là que pour satisfaire quoi? Tes propres besoins. Est-ce que tu as satisfait le besoin de Dieu?
Est-ce que tu as honoré Dieu comme on a vu au départ? Est-ce que tu l'as même déjà remercié? Sanctifier son nom, c'est le remercier même pour tout ce qu'il a déjà fait. Est-ce que tu as déjà dit merci pour les victoires qu'il t'a donné, qu'il t'a permis d'avoir l'année dernière, le mois dernier, les jours, la semaine dernière? Est-ce que tu l'as déjà présenté cela? Est-ce que tu as déjà honoré? Est-ce que tu l'as fait connaître que c'est lui qui est la source de ce que tu as, de ton existence? Est-ce que tu l'as fait connaître le souffle de vie? En lui, tu as le mouvement, l'être et la vie. Si tu t'es déplacé ce matin, c'est lui. Et si tu respires, c'est lui. Est-ce que tu as dit tout cela? Tu viens seulement, tu le tapes tout ça au nez. Débrouille-toi. Les anges prennent aussi le dossier, puisque le dossier n'est pas conforme. Le dossier n'est pas conforme. Il met en bas. On attend le nouveau dossier. Vous n'avez jamais envoyé un dossier quelque part, on vous dit de compléter? Certaines prières, il faut les compléter. Parce que tes prières, c'est comme le dossier que tu envoies au Seigneur. C'est un dossier que tu envoies à l'administration céleste. Donc, il faut que le dossier soit complet. Ta prière doit être complète. Ta prière doit être... On va voir un exemple. Lisons 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3 jusqu'au verset 12. Est-ce que ça aide quelqu'un ce message-là? 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3 jusqu'au verset 12. Quelqu'un peut lire rapidement? Dans sa frayeur, là on a vu ici que celui qui s'approche de Dieu fait quoi? Ou celui qui cherche Dieu, sache que il est le rémunérateur. Dans sa frayeur, quand il a vu toute cette armée qui se levait contre lui et contre son peuple, il chercha l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit à l'Éternel? Il publia un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Tous ceux qui invoquent l'Éternel, tous ceux qui s'approchent de l'Éternel, tous ceux qui le cherchent. Oui. 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 Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu que je sanctifie ton nom? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes N'est-ce pas c'est toi que ton règne arrive? des nations? C'est Père, n'est-ce pas c'est toi qui règne, que ton règne vienne? N'est-ce pas toi qui as la main, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? N'est-ce pas de toi vient la force et la puissance? Et à qui nul ne peut résister? Et voilà ce que je vous ai dit au départ là. Vous savez que Dieu, quand tu pries comme ça, tu sais que personne, que ce soit les visibles ou l'invisible, personne, nul ne peut résister à toi. Tu es en train de le sanctifier, élever son nom, appeler son règne. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez que c'est la même nomenclature ou la même disposition, la même chose que le Seigneur nous enseigne dans les évangiles, Matthieu chapitre 6. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. N'es-tu pas le Dieu où personne ne peut résister, où aucun sorcier ne peut résister, où aucun marabout ne peut résister, où aucun empire occulte, aucun royaume satanique ne peut résister? Lorsque tu pars comme ça, tu pars avec confiance, avec la foi. Tu sais que tu es en train d'appeler Jéhovah Sabaoth, le Dieu de la guerre. Le Dieu qui va descendre et il va confondre tes ennemis. Il va confondre tous ceux qui s'attaquent à toi. Il va confondre tous ceux qui s'opposent à ton avancement. Tu le mets au-dessus de tout. Continue. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui les a chassés, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple
Tu rappelles à Dieu ce qu'il a fait hier. Et à qui qu'il a donné toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait. Tu le rappelles, Père, n'est-ce pas, quand j'étais malade, c'est toi qui m'as relevé? Lorsque j'étais dans le chômage, n'est-ce pas, c'est toi qui m'as trouvé du travail? Lorsque j'étais célibataire, n'est-ce pas, c'est toi qui m'as donné un foyer? N'est-ce pas, lorsque on me disait que j'étais stérile, c'est toi qui as ouvert mes entrailles? Seigneur, c'est pas toi qui as fait telle chose. Hier, je n'étais pas habillé, aujourd'hui, je suis habillé. Hier, j'étais locataire, aujourd'hui, je suis dans une maison. N'est-ce pas toi qui as fait tout ces choses? Rappelle-lui ses bienfaits. Rappelle-lui ce qu'il a déjà fait pour toi. Remets, compte ses bienfaits et remets devant lui. Et tu verras qu'il va agir. Il doit habiter et il dit bâtit un sanctuaire pour ton nom. Si nous survint quelques calamités, et le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse et tu nous exauceras. Et regardez, il rappelle maintenant les prières de Salomon, les promesses. Il rappelle à Dieu les promesses qu'il a faites à Salomon lorsqu'il était en train de dédicacer le temple. Il lui disait que tout ce que vous allez faire, même si venez ici, il rappelle à Dieu. C'est une façon de l'élever, c'est une façon de l'appeler. C'est-à-dire, tu rappelles à Dieu ce qu'il a déjà fait de bon. Tu rappelles même à Dieu ses promesses pour toi. Père, n'est-ce pas, c'est toi qui m'as... Moi, quand je suis ici en France, lorsque j'ai un problème, je dis, Père, j'étais au Gabon. C'est toi qui m'as demandé de venir en France. Père, soutiens-moi dans cette nation. Tu m'as dit, quand je serai là, tu vas me défendre. Défends-moi. C'est toi qui m'as demandé de venir. Je lui rappelle ses promesses. Je lui rappelle ce qu'il m'a dit. Et tu restes dessus. Dieu va agir. Dieu va agir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a prophétisé sur toi? Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Et lorsque tu pries, tu ne rappelles pas ses promesses au Seigneur. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ses promesses qui sont quoi? Oui et... C'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 1. Je crois avoir le verset 18 par là, ou verset 19 ou 17. Continuons. Et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séir. Bon, papa, voilà, tu m'as appelé du Gabon, je suis en France. Voici maintenant le problème. Chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Oui. Car il s'est détourné d'eux et ne les a point détruits. Voici, il nous récompense en venant nous chasser de ton héritage. Donc, tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude de nombreux. Père, regarde, je suis sans force. Regarde comment les ennemis sont nombreux. Il n'y a que toi pour me secourir. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de puissance. Toi, tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui règnes sur toutes les nations de la terre. Il a déjà dit, la force et la puissance viennent de toi. Je ne suis rien, papa. Interviens. Souvent, vous priez, vous montrez déjà à Dieu que vous avez votre plan B, votre plan C, votre plan D ou le plan Z. Et même s'il n'intervient pas, vous savez comment contourner le mur de Jéricho pour pouvoir arriver. Vous dites, mais même si le mur de Jéricho là ne tombe pas, je connais comment je vais détourner, je contourner ça. Mais voilà, nous ne sommes rien. Je n'ai plus rien. Voilà, c'est un roi qui parle. C'est un dirigeant. C'est quelqu'un qui a tout un peuple, des millions de personnes avec lui. Celui qui est en train de parler et reconnaître que c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel qui règne sur tous les royaumes, qui règne sur les hommes, qui règne sur les animaux, qui règne sur les visibles et les invisibles. Il a la condition, il est dans une condition où il ne peut rien, où il a élevé Dieu. Il est dans une situation, si Dieu n'intervient pas, le peuple est détruit. Et il a la conscience en lui, il a la foi en lui que ce Dieu c'est un Dieu puissant, ce Dieu c'est un Dieu saint, c'est un Dieu qui répond toujours, c'est un Dieu qui les a fait la promesse, c'est un Dieu qui a dit quelque chose sur sa vie.
Quand tu es comme ce roi, quand tu rappelles ces genres de choses, dans tes moments de prière, je te dis, ta prière devient efficace. Ta prière devient inarrêtable. Ta prière traverse les cieux, le premier, le deuxième et arrive au troisième cieux, devant le trône de Dieu. C'est une prière comme une lettre recommandée express. Alléluia. Vous allez voir que Dieu va répondre directement. Il ne va pas attendre demain pour répondre. La Bible va dire qu'il va répondre tout de suite et il va confondre toutes ces multitudes qui étaient en train de poursuivre Josaphat et son peuple pour le détruire. Il y a des prières, c'est... Vous connaissez les lettres recommandées, non, mes enfants? Voilà, lettres recommandées. Ça n'attend pas, ça va très vite. Continue. Mais nos yeux sont sur toi. Souvent, vos yeux ne sont pas sur lui. Souvent, vos yeux sont sur votre compte en banque. Vos yeux sont sur votre oncle qui est bien placé. Vos yeux sont sur vos économies. Vos yeux sont sur vos relations que vous avez. Bon, on me fait ça. Bon, si le Seigneur ne répond pas, j'ai quand même une relation. Hein. Je peux appeler tel, il va intervenir. Vos yeux. Mais là, il dit, nos yeux là ne sont que sur toi. Dieu répond à ces prières rapidement parce que c'est des prières efficaces. C'est des prières faites selon la manière et là même, là est la manière, fait selon la déontologie, je devais dire spirituelle, la déontologie, je devais dire évangélique. Pour parler aussi des évangiles, j'invente les mots. Hein. Alléluia, j'additionne les mots et j'invente. Je crois qu'on me comprend un peu. Donc pour mieux prier, il faut rappeler à Dieu sa gloire, sa réputation contre tes ennemis, contre ce que tu as déjà traversé avec lui. Dans cette histoire qu'on vient de lire, c'est la vie de tout un peuple, le peuple d'Israël qui est en jeu. Hein. La multitude qui venait là, ce n'était pas pour s'amuser avec eux. Hein. Ils devaient les détruire. Mais voilà comment le roi prie et il montre à Dieu qu'il n'y a que lui seul. Il montre à Dieu au verset 6, il parle de sa souveraineté. Il faut proclamer la souveraineté de Dieu. Tu es souverain. Parce que lorsque tu pries, sache aussi que Dieu peut répondre comme il ne peut pas répondre. Mais tu lui dis, tu es souverain. Quand tu es dans cette condition-là, je te dis, tu es rempli de Dieu, ma fille. Et les réponses sont là. Il dit au verset 6, il proclame la souveraineté de Dieu. Je vais lire un peu le verset 6. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Et n'était-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'était-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et que nul ne peut résister? C'est montrer que Dieu est souverain, il peut tout faire. Il peut dégager tes ennemis. Il peut faire ce qu'il veut. Il ne prend pas de conseil à qui que ce soit. Le seul conseil de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu es dans ces conditions-là, je ne te mens pas, tes prières deviennent efficaces. Tu pries de la bonne manière. Tu pries de la bonne façon. Tu peux même lui rappeler son alliance avec tes pères. Il y a des familles de pasteurs. Il y a des familles où il y a des générations, ce sont des pasteurs. Papa, tu es le Dieu de l'apôtre. Tu es le Dieu de telle personne. N'est-ce pas, c'est toi qui as dit à mon aïeux, tel ton serviteur, qui est maintenant à Sion. N'est-ce pas, tu lui as dit ceci, en notre faveur, en notre famille. Tu lui rappelles même son alliance. Il a rappelé son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est toi qui les as promis que tu les donnes ce pays où nous habitons. Aujourd'hui, nous sommes là. Regarde, on veut venir nous dégager. Alléluia. Amen. Tu lui rappelles son alliance. Tu rappelles sa présence. Tu rappelles ses bontés qui ne s'épuisent jamais.
tu rappelles les bontés de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Et dans la prière, tu oublies. Rappelle ces choses. Même si tu as un jour seulement guéri des maux de tête, rappelle-le. Même si tu as un jour seulement sauvé d'un accident, rappelle-le. Rappelle-le lui. Et enfin, la plus bonne manière de prier efficacement et que ta prière soit bien, c'est dépendre complètement de Dieu. C'est ce que Josaphat lui dit là. Nous n'avons d'autre que toi. Nos yeux sont sur toi. Nous dépendons de toi, Seigneur. Je dépends de toi, Père. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas un gris-gris. Je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai pas un talisman. Je n'ai pas un fétiche chez moi. Je ne compte sur rien. Je ne compte pas sur une formule magique. Je ne compte pas sur une loge occulte. Je ne compte pas sur une réunion mystique. Il n'y a que toi, Seigneur. Je dépends entièrement de toi, Père. Je dépends de toi. Dis-lui des choses. Parle-lui avec ton cœur. Ça va être efficace, je ne vous mens pas. Et la dépendance, la dépendance est soutenue par quoi? Par deux choses. Qu'est-ce qui soutient ta dépendance à Dieu? Deux choses. La prise de conscience, comme Josaphat vient de le dire, de tes propres limites humaines. Voilà, la dépendance dépend de ça. C'est deux choses. La première chose, c'est la prise de conscience de tes propres limites humaines. Et la deuxième chose qui appuie ta dépendance de lui, c'est la révélation de la capacité illimitée de Dieu. Josaphat avait cette révélation illimitée de sa capacité, la révélation de sa capacité illimitée en tant que Dieu. Voilà la deuxième chose qui te fait te dépendre de lui. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu es dans cette attitude en train de prier, je ne vous mens pas, le ciel répond. Parce que tu pries de la bonne manière. Et notez enfin, la prière est une activité, un exercice des hommes et des femmes qui sont faibles et ignorants à leurs propres yeux. La prière est une activité, un exercice des hommes et des femmes spirituels qui sont faibles et ignorants à leurs propres yeux. Virgule. Mais qui puise en Dieu la force, la sagesse et toutes les ressources utiles pour leur propre vie. Voilà comment je peux conclure ce message-là. Donc la prière est une activité, un exercice des hommes et des femmes spirituels qui sont faibles et ignorants à leurs propres yeux, mais qu'ils puisent en Dieu la force, la sagesse, et je vais dire même la capacité de toutes les ressources utiles pour leur propre vie. C'est ça la prière. Lorsque tu sais que tu es ignorant, lorsque tu sais que tu ne connais rien, lorsque tu sais que tu es faible, tu ne comptes pas sur ta propre force, mais tu comptes sur la capacité que tu recevras du Père. Tu recevras de ton Père pour pouvoir affronter la vie, pour pouvoir affronter les montagnes, pour pouvoir affronter les démons, pour pouvoir affronter les empires qui luttent contre toi. Là, tu entres dans la prière et sachant vraiment que ton Père est avec toi. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Ah, il se fait un peu... Le temps est un peu avancé. Je crois qu'on va arrêter là et c'est la semaine prochaine. J'avais fait des sujets de prière pour prier.
Alléluia, après l'enseignement. Je crois que la semaine prochaine, on va voir comment on associe un peu ça pour les temps de prière. Mais vendredi, on est déjà ici. Si tu as ton offrande, tu apportes rapidement. Il se fait un peu tard. Apporte ton offrande ou ta dîme, mettez-moi